Salut, c'est Jean-Marc. T'as déjà eu cette sensation bizarre en courant où tout part de travers, les jambes lourdes, l'estomac en vrac ou pire, cette envie soudaine de trouver des toilettes en urgence? Bon, si ça t'est déjà arrivé, t'inquiète, t'es pas seul. Et si ça ne t'est jamais arrivé, tant mieux, parce que on va éviter que ça t'arrive. Aujourd'hui, je te parle des 5 trucs à surtout pas faire avant d'aller courir. Des erreurs que plein de coureurs font, parfois sans s'en rendre compte, et qui peuvent transformer une sortie sympa en vrai calvaire. Mais avant, dans la description, tu as le lien pour télécharger mon guide sur les 10 erreurs fatales en course à pied que tu dois éviter absolument. Revenons maintenant à nos moutons. La première, c'est le grand classique, les étirements statiques. Tu sais, s'asseoir, tirer la jambe derrière, souffler profondément comme si tu étais en pleine séance de yoga. Eh bien non, c'est pas le bon moment. Parce que faire ça juste avant de courir, c'est comme mettre la main break et appuyer sur l'accélérateur en même temps. Ton muscle, il se met en mode cool, on se détend. Alors que toi, tu as prévu de partir en mode allez-feu, 10 bornes à bloc. Résultat, mauvais départ, perte de puissance et parfois même une foulée déréglée. À la place, fais bouger tes jambes, montée de genoux, feinte dynamique, balancer les bras, trottiner sur place. Bref, active-toi. Échauffe-toi vraiment, quoi. Deuxième erreur, le festin d'avant-course. Oui, je sais, les pâtes, les glucides, tout ça, on en parle tout le temps. Mais il ne faut pas confondre se préparer et se remplir. Manger un énorme plat juste avant de courir, c'est pas de la stratégie, c'est du sabotage digestif. Ton corps va devoir choisir entre digérer ou faire tourner les jambes et en général, il fait ni l'un ni l'autre correctement. Donc, crampes, ballonnement, pointe de côté, la totale. Si tu cours le matin, tu n'as même pas besoin de manger. Un petit snack si tu as faim, ok. Mais sinon, t'inquiète, ton corps a des réserves. Et si tu cours plus tard dans la journée, prévois un repas léger, facile à digérer et laisse passer au moins 1 heure. 2, c'est encore mieux. Troisième chose à éviter, boire comme un chameau juste avant de sortir. Je sais que tu as peur de la déshydratation, mais boire 1 litre d'eau d'un coup, c'est pas la solution. Tu vas te sentir ballonné, tu vas devoir t'arrêter toutes les 15 minutes et en plus, tu vas diluer tes électrolytes, ce qui peut te fatiguer encore plus vite. Le bon plan, c'est de boire tout au long de la journée. Et tu t'arrêtes 30 minutes avant de sortir. Un bon indicateur, c'est la couleur de ton pipi. Jaune très clair, t'es bien. Jaune foncé, faut boire un peu plus. Transparent comme de l'eau, t'as trop bu. Quatrième erreur qu'on sous-estime tout le temps, oublier de passer aux toilettes ou se dire que ça va passer. Spoiler, ça passe pas. Et il n'y a rien de pire que de devoir accélérer vers les buissons. Donc si tu peux, prévois un petit passage aux toilettes avant de partir. Et si tu es du genre sensible, surtout avec le café le matin, fais gaffe. La caféine, ça ne stimule pas que la motivation. Prends tes précautions et si besoin, adapte ton parcours pour qu'il passe près de sanitaire. Ou au moins, pense au petit mouchoir dans la poche. Crois-moi, ça sauve des vies. Et enfin, le piège ultime, ignorer les signaux de ton corps. Tu as mal quelque part, tu es épuisé, mais tu veux quand même sortir parce que c'est prévu dans ton plan. Erreur, l'entraînement, c'est pas un jeu de robot. Ton corps te parle. Si tu as une douleur qui revient, un état de fatigue qui s'installe, c'est peut-être qu'il est temps de lever le pied. Sinon, tu risques la blessure. Et là, c'est plusieurs semaines de repos forcé, frustration à gogo et retour à la case départ. Parfois, rater une séance, c'est gagner en longévité. Alors voilà, 5 trucs simples, mais qu'on oublie trop souvent et qui peuvent vraiment changer la donne. Parce que la course à pied, c'est pas juste courir. C'est tout ce qu'il y a autour qui fait la différence. L'avant, le pendant, le après. Si tu veux progresser, éviter les blessures et surtout prendre du plaisir, commence par éviter ces pièges-là. Et si tu as envie d'aller plus loin, que tu veux un plan simple, clair et qui respecte ton rythme, tu peux télécharger mon guide gratuit des 10 erreurs fatales en course à pied. Il est fait pour toi si tu veux courir plus facilement, progresser et surtout kiffer tes sorties. Voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main, c'est à toi de jouer.